enfant, à lui et son ex-femme, de lui parler. On prononce l'anathème. Une fois que tu es sorti, on ne te parle plus. Tu es un mécréant, un peu comme des témoins de Jéhovah. C'est vrai, ça? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, même. Je les connais. Je les connais, ces deux fils et son ex-époux. Je les ai même parlé là, à la fin de l'été. Puis ils m'ont parlé de leur désir de renouer avec le père et de réparer ce qui avait été fait, tout ça. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche, mais je pense pas que ça... Je pense qu'il y a un gros malentendu. Vous avez le droit de sortir puis de parler encore aux autres? Ben oui! On peut pas empêcher quelqu'un de... Non, c'est vraiment de la... Pas de la désinformation, mais c'est mal interprété. C'est mal interpréter des choses. Tu sais, tantôt, je vous disais, il n'y a pas de mauvaise religion. C'est qu'il n'y a pas de mauvaise religion. Il y a peut-être de très mauvais ambassadeurs, par contre. Peut-être que... vous savez, il y a tellement de choses tristes qui arrivent au nom des religions et c'est pas ça les buts de la religion. Si vous regardez comme il faut, c'est les ambassadeurs qui en font des choses tristes. Et probablement que M. Dubreuil a été victime d'une personne comme ça, ou je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, comme je vous dis. Mais c'est parce que je trouve que votre discours, moi j'ai entendu d'autres scientologues, particulièrement aux États-Unis, ils étaient plus radicaux que vous, particulièrement contre les psychiatres. C'était des charlatans pour eux autres. Et puis, je vous trouve un peu plus lénifiante que ces gens-là. Peut-être, est-ce que c'est votre Église qui a évolué? Peut-être que l'Église québécoise est différente des Américaines, je ne sais pas. Parce que j'ai déjà entendu à cet égard-là, c'était beaucoup plus radical. Mais on ne peut pas nier qu'il y a énormément de crimes dans différents domaines. Il y a des faits qui ont été exposés. Il y en a qui ont été dits par des scientologues. Il y en a qui ont été dits peut-être au nom de certaines églises. Mais ça n'empêche pas que c'est pas des choses... comment je pourrais dire? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qu'on ne peut pas d'emblée dire que telle situation est à cause d'un mouvement ou ça s'est passé à cause de ce mouvement-là, alors que c'est simplement un individu qui a fait une erreur quelque part. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Bélanger. Est-ce que vous êtes prêtre, vous? Êtes-vous curé? Non, je ne suis pas ministre, non. Vous n'êtes pas ministre? Oui, non. OK, vous êtes juste une fidèle. Vous êtes combien de fidèles au Québec? Au Québec, on est quelques milliers, mais je ne peux pas vous dire en chiffres parce que c'est difficile d'établir un chiffre exact car les gens viennent, achètent des services, tout ça, et repartent. Alors, peut-être qu'ils utilisent la scientologie à la maison, mais c'est difficile de déchiffrer. Par contre, je peux vous dire qu'à l'Église ici à Québec, on a peut-être 200 personnes qui viennent là, relativement à l'Église une fois, mettons, il y en a peut-être une centaine à chaque semaine, puis peut-être 200 là, qui viennent de temps en temps. Mais le problème, ce que vous dites, c'est qu'ils achètent quelque chose. Ça sonne encore business. Mais OK, bien que souvent dans les religions, il y a de la business. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Au revoir. Au revoir. Restez là. Au retour, la mort de deux